Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En séjour en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, Cherif Nasmi, le directeur général de l'entreprise égyptienne Samcrit, qui exécute les travaux des constructions et des modernisations du tronçon des 188 km sur la route nationale numéro 1 reliant les villes de Mbuji-Mayi et Kananga, s'est tout d'abord enquis de l'évolution de travaux des grosses œuvres débutées le 20 février 2023. Accompagné par les experts du Fonds de promotion de l'industrie FPI, émissaire du directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi, ainsi que du staff de Samcrit en République démocratique du Congo, le patron de cette prestigieuse entreprise égyptienne de construction s'est dit satisfait quant à l'évolution du chantier. Sans aucune peur d'être contredit, nous l'avons constaté. Sur le terrain, les travaux ont pris une vitesse de croisière. Et au jour d'aujourd'hui, les riverains de Mbuji-Mayi ne vivent qu'un seul spectacle au quotidien, le passage des engins de génie civil mobilisés pour la construction et l'aménagement de cette route nationale, reliant les villes de Mbuji-Mayi et Kananga. Sur le terrain, les travaux consistent actuellement au traçage et au nivellement du sol, deux phases capitales parmi les étapes pour la construction d'une nouvelle route. C'est visible au niveau du point kilomètre zéro, soit au niveau du rond-point Petrombu. Les engins d'excavation et des camions 4 roues motrices sont à pied d'œuvre et se dirigent vers le point kilomètre 15 au niveau du péage de Chimbombo, constituant donc le lot 1 des 10 travaux. Face à la réalité du terrain qui demeure le défi logistique, le directeur général de Samcrit, Cherif Nasmi, parle de la détermination de son entreprise d'être à la hauteur de ces challenges. Premièrement, je suis très content de venir sur Mbuji-Mayi et aussi pour être sur la route de chantier qui va connecter Mbuji-Mayi à Kananga. Je suis très content pour voir le commencement de travail et tous les engins qui sont en train de travailler. Je dois remercier l'équipe de Samcrit et l'équipe de l'FPI pour voir tous les problèmes et les challenges qu'ils ont prévus sur le début, les démarrages de travail. Aussi, je connais qu'il y a plusieurs équipements et matériaux qui vont venir dans les semaines qui viennent. L'opération, la construction de la route n'est pas difficile. C'est quand même, on n'a pas peur de ça. Le problème actuel, c'est les logistiques. Pour faire l'importation sur RDC, c'est pas facile et quand même les documents et les processus ils sont longs. Région Kasaï, c'est une région un peu fermée. Il n'y a pas plusieurs moyens de faire les transports et c'est difficile. Mais le plan et le rapport qu'on est en train de travailler avec l'FPI, ça va faire les équipements arrivent le plus vite possible pour continuer le travail. Mon but, c'est de venir prochaine fois à Mbuji-Mayi et je veux conduire sur la route moi-même. L'inspection du chantier terminée, place à une séance de travail où la partie Samcrit et FPI ont évalué l'état d'avancement de la mise en œuvre du contrat de construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga. Séance tenante, les deux parties ont procédé à l'examen du document relatif au plan logistique des arrivées d'équipements, engins et autres matériels. Après analyse de ce document, les deux parties ont pris la résolution de procéder à une mise à jour qui va tenir en compte les priorités des priorités quant aux opérations d'acheminement qui demeurent encore le talon d'Achille de ce projet. Et enfin, dans le cadre de l'exécution de ce projet, le FPI a mis à disposition de Samcrit des carrières d'emprunt des matériaux et pour le choix de l'emplacement du concasseur. Le directeur général de Samcrit a tenu à voir des visus l'une de carrières disponibles. La délégation a été au groupement
des Benamboui, à plus de 16 km de Mbuji-Mayi, où les travaux d'aménagement se font sur environ 7 km, soit de la route principale jusqu'à la carrière. Bien que en train d'être amélioré à ce jour, l'accès à la carrière a été une aventure inoubliable pour le directeur général de Samcruit. On dirait bien bienvenue au Congo profond. Malgré les difficultés de parcours, son appréciation sur la qualité de la roche disponible présente dans cette carrière est très satisfaisante, nous ont confié les équipes de Samcruit. Pour rappel, le FPI qui finance ce projet l'inscrit dans la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur l'intégration et la connectivité des 145 territoires du pays. Et face à ces challenges, le FPI ne désempare pas. La route Mbuji-Mayi-Kananga va se construire sur ces 188 km de distance. Cela n'en déplaise aux prophètes de malheur et aux incrédules. Nous étions là le 10 février 2023 lorsque les premiers panneaux solaires étaient posés sur ces champs photovoltaïques et un mois après, aujourd'hui, nous voici encore de retour sur les lieux. À Tipuka, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi pour constater l'évolution des travaux. Nous sommes en réalité les soldats du développement. Cette descente sur le terrain a été voulue par le management du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduit de main de maître par le directeur général Bertin Moudimo Tshisekedi, qui suit de près l'évolution des travaux relatifs à l'implantation de la centrale photovoltaïque de Tipuka, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel. Revêtu de l'autorité contractante, François Mpouila Mukendi, directeur au FPI et team leader de ce projet, accompagné des délégués du bureau de contrôle et surveillance de Grand International Group, ne laissent aucun détail inscrit dans le projet échappé à l'œil du FPI, malgré certaines réalités endogènes liées à l'enclavement de cette zone d'implantation du projet. On connaît à ce jour une avancée très significative dans la mise en œuvre de ce projet énergétique devant produire 10 MW pour alimenter la ville de Mbuji-Mayi en énergie électrique la journée, avec une possibilité de produire 5 MW la nuit. Comme vous pouvez le voir dans ces images, la plateforme est déjà revêtue par ces 255 tables réparties en deux blocs, soit 129 tables dans le bloc gauche et 126 tables dans le bloc droit. Et sur les 24 480 panneaux prévus dans ces champs solaires, aujourd'hui, à la mi-mars 2023, soit un mois après la pose du premier panneau, nous avons constaté que près de 6700 panneaux sont déjà installés avec un accompagnement de la main-d'œuvre locale, ce qui fait une moyenne de 27% à ce jour. Nous sommes dans un environnement où nous devrions faire, comme le disait un de nos anciens directeurs, il faut faire les marquages à la culotte. Nous sommes venus pour voir comment le travail a évolué et nous sommes heureux de voir que les structures métalliques qui sont des tables à recevoir les panneaux solaires, toutes les 255 tables ont été construites, mais il va se poser les problèmes de suivi de la stabilité de ces tables avec le béton qui doivent être au pied de chaque table, et c'est le travail auquel ils vont s'atteler. En ce qui concerne la pose de panneaux, nous sommes aujourd'hui à 23 tables x 3, ce qui fait 69 tables déjà construites. L'effort
est considérable, mais nous leur demandons de faire un peu plus pour que nous puissions arriver à avancer significativement dans ces travaux. Je crois que nous avons échangé avec l'équipe sur place pour voir quand même comment ils peuvent arriver à accélérer les travaux, surtout pour les travaux de béton qui vont être coulés au pied de chaque table pour qu'on puisse avoir la stabilité de chaque table. Nous tenons à les féliciter pour la vitesse de croisière qu'ils ont pris dans les travaux. Il s'y est aussi de préciser que les opérations de rotation des véhicules pour l'acheminement sur ce site des panneaux solaires en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga via Moneditu se poursuivent sans trop de difficultés. Le partenaire logistique du FPI avec la collaboration de la Société nationale de chemin de fer du Congo s'y emploie pour que tous les panneaux et autres éléments encore dans le Haut-Katanga arrivent progressivement à Chipuka. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.